J'appelle c'est Gabriel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est M. Michaud? Non, c'est moi. Ben oui, c'est lui. Ah, c'est lui, là. L'Express de nuit. Avec Roger Charlebois. Voilà, on salue tous les oiseaux de nuit qui nous écoutent, les camionneurs qui sont très nombreux sur toutes les routes de l'Est du Canada et des États-Unis, branchés sur l'Express de nuit, les gens qui travaillent dans les postes d'essence. Il y a Linda Gaétan qui nous écoute au poste d'essence Esso, au coin de Saint-Urbain et boulevard Crémazie, dans le nord de Montréal. Oui. Et si vous passez par là à faire le plein, là, saluez la gentille Linda, elle est toujours branchée sur l'Express de nuit, et plusieurs autres également, on a plusieurs postes d'essence. Oui. Alors, tiens, je pense qu'on a quelqu'un au bout du fil qui veut dire un petit mot. Gaétan. Oui, bonjour, c'est KLM. Bon, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Oh, ouais. Bonjour, c'est KLM. Oui, bonjour, M. Charles. Ça va bien? Bonjour, Yvan, ça va bien? Ah oui. Je voudrais vous féliciter pour tout l'immense travail que vous avez fait depuis le début de votre carrière. Merci. Et puis, j'espère que ça va continuer encore pas mal longtemps. Puis, j'espère aussi qu'un jour, on vous rendra hommage, comme qu'on a rendu hommage à M. Bédard hier. Là. Puis, j'espère un jour, ça va être à votre tour. Puis, c'est très sincère de ma part. Vous me connaissez de toute façon. C'est bien. C'est M. Yvan Michaud qui parle. Yvan Michaud. Exactement, oui. Celui qui a fait la chanson « Je trop attendu ». Ah, justement, c'est une composition de Gaétan Richard, ça. Oui. Exactement, puis avec un immense plaisir. Ça serait à recommencer, je recommencerai encore pour travailler pour M. Richard. Yvan, est-ce que vous avez l'intention de le prendre, le spectacle? Ben, disons que j'avais quelque peu abandonné pour cause de santé physique, surtout, là, avant tout. Et puis, ça va faire un immense plaisir, cependant, de revenir pour un soir seulement pour, sur ma décision. Pour jeudi, pour la fête. Là, pour chez Fernand de la Gaspésienne, oui, pour la petite Tania. Oui. Vous allez être là jeudi soir. Oui. Formidable. Excuse, Roger. Oui. C'est parce que une de mes enfants s'est brûlée au 3e degré dans les années 1970. Et puis, je connais c'est quoi, m'a passé les fêtes à l'hôpital quand que ton enfant il souffre, puis tu sais pas s'il va vivre ou s'il va mourir. Puis dans la période des fêtes, ça rend les choses encore plus tristes. Alors, j'inviterai tous les autres artistes qui ont des enfants à se présenter au bar chez Fernand de Gaspésienne. Voilà, c'est une très belle idée. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde jeudi soir pour aider la petite Tania et ses parents également. Yvan Michaud, merci d'avoir appelé. Merci pour ces salutations à notre ami Gaétan Richard également. Oui. Et on va écouter, tiens, justement, la chanson que Gaétan a composée pour toi, Yvan, et qui s'appelle « Et je trop attendu ». Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Ai-je trop attendu pour te dire que je t'aime? Ai-je trop attendu pour te faire des poèmes? Je prie Dieu tous les jours pour que tu me pardonnes. Nos amours sont rompus. Ai-je trop attendu? Depuis je t'aime plus fort. Tel n'est pas mon départ. Je constate mon erreur. Aujourd'hui je te plains. Ai-je trop attendu pour me faire pardonner? Maintenant je suis perdu, étant désemparé. Tous les soirs dans mes rêves, tu es là près de moi, mais tu n'es plus la même. Ai-je trop attendu? Ai-je trop attendu pour te dire que je t'aime? Ai-je trop attendu pour te faire des poèmes? Je prie Dieu tous les jours pour que tu me pardonnes. Nos amours sont rompus. Ai-je trop attendu? Depuis je t'aime plus fort. Ben n'est pas ton départ. Je constate mon erreur. Aujourd'hui je te plains. Ai-je trop attendu pour te dire que je t'aime? Ai-je trop attendu pour te faire des poèmes? Je prie Dieu tous les jours pour que tu me pardonnes. Nos amours sont rompus. Ai-je trop attendu? Ai-je trop attendu? Ai-je trop attendu? Ai-je trop attendu? Ai-je trop
attendu. Directement du bistrot du plateau, l'ami Roger Charlebois. Merci beaucoup, Richard Angeli. En effet, on est bien là au bistrot du plateau, 1134 F Mont-Royal, entre Christophe Colomb et de la Roche. C'est le rendez-vous habituel du dimanche. Il y a déjà plein de monde ici. On aura le délicieux buffet servi gratuitement entre 19h et 21h. Les fameux talents du Western pour la musique, les variétés Jean Doux. Notre ami Marcel D. Desjardins et sa super rigolade va s'amener dans un effort, une pléiade d'artistes invités. Hub Galandry, ce soir, notre invité spécial. Il y a beaucoup d'options au bistrot du plateau. L'entrée est absolument libre. On vous invite à venir nous y rejoindre et partager le buffet avec nous à compter de 19h. Et à mes côtés, Yvan Michaud, un super chanteur country rock qui est avec moi. Ça va, Yvan? Ça va, Roger, mais non, c'est pas la cour personne, franchement. Yvan, c'est vrai, Yvan, tu fais un très bon spectacle. Les gens auraient avantage à venir te voir chanter ce soir. Oui, mais disons qu'habituellement, quand je suis en forme, là, je suis pris une grippe, là, comme tout le monde, c'est pas une personne, là. Je pars de mon mieux, comme toujours. Yvan, on te remercie, mon âge, que tu fasses un autre disque. Là, t'as un petit 45 tours, mais il faudrait faire peut-être une cassette bientôt, hein? Ben, s'il y a une compagnie qui est intéressée à mes services, naturellement, oui. Puis, je ferais quelques chansons de M. Roger Charlebois. Vous voulez faire de mes compositions? Oui, oui. Bon. Entre autres, Je suis moi, que j'affectionne tout particulièrement, parce que ça me colle très bien à la peau. Et On ne fait plus l'amour à la maison, là. De la même façon. Yvan Michaud, merci beaucoup. Il y a l'ami Bouboule qui vient derrière. On lui dit bonsoir, bonsoir Bouboule. Salut mon ami, ça va bien? Ah, toujours pas bien. Notre ami Bouboule de chez Bouboule Sylvie à Verdun. Oui, puis ça va très très bien. Puis Yvan Michaud disait, il va faire une cassette. Je l'invite. J'en ai justement deux qui arrangent jeudi prochain. Ça fait le temps là. Si ça te tente, on va rentrer, puis on va faire cette cassette. Ah, ben ça c'est une bonne idée. Hein, au studio de Bouboule. Bouboule qui fait du studio avec Saint-Michel, mais c'est pas trop cher. On peut y arranger ça. C'est le garage, hein? Ah, bon. Bouboule, on va revenir avec Bouboule un petit peu plus tard, mais il y a Yvan Michaud qui va rajouter un mot. Si vous voulez bien me permettre, M. Charlebois, je voudrais saluer un de mes amis, M. André Leduc, s'il vous plaît, en passant. Bon, salut M. Leduc. On invite M. Leduc qui vient se retrouver et nous retrouver ici au bistrot du plateau, 1134 Mont-Royal, entre le Christophe Colomb et de la Roche. Je ne suis pas un grand artiste, je ne suis qu'un petit chanteur. Chez moi il n'y a pas d'artifice, je chante avec mon cœur. On ne m'invite pas dans les palais comme les grands musiciens, mais c'est chez moi que je me plais, je chante pour les miens. Et je n'ai pas honte d'être comme je suis. Je ne suis pas grand-chose, on m'envoie jamais de rose. Je suis tout petit, je ne suis pas un roi. Tout ce que je suis moi. Petite famille que je porte dans mon cœur. Trois beaux garçons et une petite fille, eux ils font mon bonheur. D'autres hommes sont comme moi, ceux-là je les admire. On les appelle les papas, sans eux il n'y a pas d'avenir. Et je n'ai pas honte d'être comme je suis. Je ne suis pas grand-chose, on m'envoie jamais de rose. Je suis tout petit, je ne suis pas un roi. Tout ce que je suis moi. Oui, tout ce que je suis moi. – 11h41 maintenant, c'est KVL.
Des nouvelles à moins 5 minuit avec Jean-Gilles Arcan. Pour l'instant, passons à d'autres demandes, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas de demande précise avant que les gens téléphonent pour demander tel ou tel disque, parce que les disques sont déjà choisis pour toute la nuit. Ben oui. Ouais. Alors, on peut prendre néanmoins tantôt après 2 heures, comme on le fait normalement, peut-être des dédicaces. Alors, on écoute maintenant pour un chanteur en herbe, pour Yvan Michaud, une chanson qui est très très bien faite. Vous le constaterez certainement. C'est de Michel Sardou, Les Vieux Mariés. Nombreux. 5 minutes plus 35 secondes. Et tel que je vous l'avais dit précédemment, nous avons le plaisir maintenant d'avoir avec nous un chanteur qui a fait du cabaret, qui étudie actuellement, bien sûr, la chanson, la musique et le reste. Enfin, il fait un peu de tout. Il s'agit d'Yvan Michaud, que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. Bonsoir, M. Michaud. Bonsoir. Alors, je pense que ça fait quand même un certain temps au départ que vous faites de la chanson. C'est pas la première fois que vous vous présentez, disons, pour faire un spectacle. Je crois qu'il n'y a pas de spectacle ici jusqu'à maintenant. On ne sait jamais de toute façon, mais il n'y a rien de prévu. Disons que ça fait quand même depuis 1965 que j'œuvre dans le domaine de la chanson. Ouais. Des tours de chant, finalement, si je peux me permettre d'employer l'expression, dans des cabarets. Ça fait combien de temps, à peu près? Environ 6 ans. Ouais. Et donc, à ce moment-là, vous présentez pour faire un spectacle prochainement, préparé, finalement, parce que je pense que c'est peut-être, pour ne pas dire certainement, la meilleure école de cabaret. Oui, tous les gens disent ça. Alors, nous aurons le plaisir de reparler, de recauser, comme dirait l'autre, avec Yvan Michaud dans quelques instants. Mais vu que c'est le club du disque canadien, québécois, français, ce que vous voudrez, nous passons une chanson qui Vous êtes toujours à CKVL, au club du disque canadien, avec Roland David jusqu'à, disons-le, 6h moins 5 ce matin. Et que j'ai comme invité ce soir Yvan Michaud, qui est chanteur, et qui également suit des cours depuis plusieurs mois avec M. Larivière à Montréal, qui est réputé comme étant un des meilleurs professeurs de chant dans la métropole. C'est un bonhomme également qui a travaillé dans les cabarets, comme dirait l'autre, il a été à la dure école finalement, et d'autant plus que prochainement, je pense qu'il y a un projet qui s'en vient, qui représente énormément pour M. Michaud, et qui représenterait évidemment énormément pour n'importe quel chanteur finalement qui se verrait offrir une chose comme celle-là. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, je recède la parole parce que je parle trop, c'est un de mes péchés mignons, comme dirait l'autre, à M. Michaud, qui va peut-être nous parler un peu de ses débuts finalement dans le domaine de la chanson. On sait que c'est une question qui revient constamment lorsqu'on interviewe une personne, un chanteur, mais je suis certain moi, qu'il y a un tas de personnes, un tas de jeunes bonhommes peut-être qui ont 17, 16, 18 ans, qui se demandent comment faire finalement pour pouvoir un jour déboucher dans le domaine de la chanson. Alors peut-être qu'Yvan pourrait vous répondre là-dessus. Bien, voici, je considère moi que il faut faire comme tout le monde, comme tous les chanteurs professionnels. Il faut commencer, il faut débuter au bas de l'échelle, et même quitte à travailler pour des salaires ridicules au début, mais quand, disons, on gravit les échelons un à un, et qu'on arrive à un sommet assez respectable, on peut gagner sa vie dans le domaine de la chanson assez honorablement. Comme vous disiez, M. David, quand même, il faut débuter au bas de l'échelle. C'est pas une carrière de tout repos, la carrière de chanteur ou de chanteuse. Ça apporte quand même passablement de problèmes. Et il faut vraiment tenir à cœur. Il y a des gens qui s'imaginent qu'une fois qu'on fait un disque, par exemple, c'est arrivé, c'est fini. Je veux dire, la personne est arrivée à un sommet, un summum, finalement, mais il serait peut-être bon de rappeler aux gens que tous les jours, un chanteur doit faire ses vocalises, ce qui est très important. Vous pouvez peut-être expliquer en quoi ça consiste précisément, des vocalises, peut-être? Bien, les vocalises, quand même, c'est pas assez agréable à entendre, parce que ce sont tous des notes, une à la suite de l'autre, attachées.
c'est pour former les cordes vocales et puis tout ça, pour que la voix soit bien posée. Et puis, c'est quand même assez difficile de faire le vocalise à tous les jours, au moins 3 fois par jour. Mais c'est très important, je pense, de faire ça. Ben, c'est primordial. Sinon d'une grosse vingtaine de secondes, comme dirait l'autre. Je vous rappelle que ce soir, j'ai un invité, chose qui ne se produit pas normalement, mais j'ai pris sur moi de le faire parce que, étant donné que c'est le club de la chanson, le club de la chanson canadienne, française, québécoise, je me suis permis d'inviter un bonhomme qui aspire éventuellement se faire un nom, une place dans le domaine artistique au sein des chanteurs les plus connus, finalement, de la province de Québec. Il s'agit d'Yvan Michaud qui est avec nous, comme je l'ai dit tantôt. Bonsoir, ou c'est une chose comme dirait l'autre. Bonsoir. Ouais, ça me fait penser à une chose, comme, je sais pas qu'est-ce qui chantait ça. Bonsoir, jolie madame, joli monsieur. Bon, pas joli monsieur, ça a l'air un peu tantinet sur les bords, mais je veux dire, c'est autre chose. Nous prendrons probablement des appels tantôt. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions, savoir comment on fait pour devenir chanteur, ou encore qu'est-ce que Yvan a comme projet éventuellement devant lui, ou enfin des questions où vous avez certainement assez d'esprit pour les imaginer vous-même. Hein? Bon oui, pas de problème là-dessus. Et une chose qui serait peut-être intéressante à dire, c'est qu'il y a un gros spectacle, semble-t-il, qui se prépare dans la métropole, mais nous n'avons pas le droit d'en parler, bien sûr, parce que ça deviendrait du commercial, finalement, dans lequel, je pense, Yvan se produira. C'est bien ça, M. Larry? Oui. Et je pense que c'est au mois de novembre, pour ne pas le dire. Mais ne disons pas où. Et oui, toujours à CKVL, c'est le club du disque canadien jusqu'à, disons, de 5h15 pour commencer. Après ça, il y aura une pause de 15 minutes et de 5h30 à 5h55, ce sera l'émission qui consiste en nouvelles et musique. C'est, je vous le rappelle, Yvan Michaud qui, ce soir, est le premier invité, finalement, du club du disque canadien. C'est un chanteur qui n'est pas connu actuellement, mais qui travaille depuis déjà plusieurs années, même, je peux le dire, dans le domaine du spectacle, de la chanson, des cabarets, quoi, et qui répond aux questions des gens qui veulent éventuellement connaître plus de détails concernant cette carrière. Alors, nous passons à un autre appel. On peut pas en parler. Non, madame. Ça va être encore mieux. Mais tant mieux, puis de toute façon, précisons que lors de ce spectacle, il y aura une publicité, évidemment, qui entrera en ligne de compte et vous serez certainement en mesure de connaître l'endroit. D'ailleurs, j'en parlerai éventuellement parce que nous aurons des commerciaux dans les journaux, la radio, la télé, éventuellement, et surtout à CKVL, bien sûr, parce que... Oui, et puis je vous souhaite bonne chance, M. Michaud. Merci beaucoup, madame. J'espère que vous allez réussir parce que le soleil brille autant pour vous comme pour les autres. Oh, que c'est gentil, ça. Je vous fais la bise. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. C'est vous. Alors, j'aimerais rappeler le numéro de téléphone pour les gens qui aimeraient éventuellement entrer en contact avec nous. C'est 790-0851. 790-0851. Et comme dirait l'autre, entre chanteurs, même canadiens-français, on peut s'entraider. Alors, M. Michaud va peut-être nous présenter le prochain disque. Oui, un très bon disque de M. Félicien Mignot. Quand on aime la vie. Oui, c'est très bien ça comme chanson d'ailleurs. Hein? Voici, disons que combien de temps pour M. Denis Forcier? Peut-être 2-3 mois. C'est toujours le club du disque jusqu'à 5h15 ce matin. Nous prenons notre appel. C'est CKVL, bonsoir. Oui, c'est à moi. Oui. Oh, c'est à moi. Oh oui, c'est à vous, madame. Comme dirait l'autre, vous êtes chanceuse d'un tirage, vous avez gagné. C'est moi. Pardon? Ça fait 2 fois que j'appelle. C'est rien, ça. C'est rien, c'est un enfant des appels cette nuit. Ben oui, c'est bien, ça. Moi, je pense que c'est au forum. Pardon? Au forum? Au forum? Qu'est-ce que c'est au forum, madame? Une bataille de lions, quoi? Monsieur Michaud? Oui, madame. Est-ce que vous êtes parent avec Monsieur Michaud de la télévision? Non, malheureusement. Malheureusement pour lui, non, madame. Non? Bon. Malheureux. Malheureusement. Ben lui, c'est un comédien, et puis moi, c'est un chanteur. Vous pas nous taquiner? Ben oui, non, je suis pas taquin du tout, moi. En tous les cas, je vous souhaite bonne chance, puis que ce
soit n'importe où, je vais aller vous entendre. Oh, ça c'est bien, ça. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est Gabriel, bonsoir. Oui, je vais parler à M. Michaud, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Moi-même. Oui. Bon, moi, je me rappelle de M. Michaud quand il a chanté dans un cabaret, Samoirie. Oh, ça c'est bien. Ouais. Ah oui. Et puis, j'avais trouvé pas mal formidable. C'est combien de temps, ça, madame? Oh, ça fait déjà peut-être dans le commencement, peut-être dans 5 ou 6 ans, peut-être dans le commencement de tout. Ouais. J'avais jamais compris pourquoi j'avais jamais revu ce monsieur. Parce que franchement, j'avais trouvé tellement bon que je pouvais pas comprendre comment ça se faisait qu'il pouvait pas le rappeler. Mon Dieu, est-ce que vous On êtes était pas canadiens à Montréal. Je sais pas comment ça se fait qu'on entend des voix dans dehors, des fois pas mal, je veux dire le mot, pas bonne du tout. Ouais. Et puis là, j'avais trouvé ce voix-là vraiment formidable. Ce qui arrive, c'est parce que M. Michaud a préféré au départ se perfectionner avant de finalement se lancer carrément dans le monde du spectacle, en ce sens qu'avant de faire des disques, comme ça se fait couramment, il préférait avoir du métier puis étudier toujours avec des professeurs qualifiés. Ah bon? Alors, c'est la raison pour laquelle... J'espère qu'on va le voir, parce que franchement, c'est un Canadien français. Ouais. C'est un bon chanteur. Parce que je l'ai entendu, puis c'est vraiment très bon. Je pense que M. Michaud voudrait vous répondre là-dessus, madame. Oui. Madame, je vous en prie, n'achetez plus, la cour est pleine. Et aussi, de toute façon, les gens vont croire que je vous ai payé pour me dire... Ah non, vous m'avez pas payé du tout. C'est bien, Moi, c'est je crois que vous êtes un garçon tellement bon en chanson. Je sais pas pourquoi que je fais ça, parce que j'ai pas été payé pour ça. D'abord, le prix m'intéresse pas. J'apprécie beaucoup que vous, disons, vous vous rappeliez de moi dans mes débuts. Je me rappelle très bien vous. Ah, merci beaucoup d'avoir appelé, madame. Bonjour. Bonsoir. Je vous rappelle le numéro de téléphone à composer pour parler à Yvan Michaud, chanteur. C'est 790-0851. 790-0851. Et si c'est long, on pourra avoir la ligne, ne vous en faites pas. C'est toujours comme ça la première fois. C'est Gabriel, bonsoir. Oui, j'aurais deux questions à vous demander. Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est un nom d'entre eux, ça? Yvan Michaud? Oui. Ben, disons que prochainement, dans les journaux, tout sera dévoilé. Puis vous avez dit que c'était pas à la place des eaux, hein? Non. Puis il rentre 30 000 personnes. Oui, monsieur. Pourquoi rendre? À vous brûler. Vous brûlez la chandelle par les deux bouts, comme dirait l'autre. À part du forum, à la place des eaux, vous voulez pas une place qui en rentre? À la place des arts, contre 3500 sièges, monsieur. Bon, à part du forum, il n'y en a pas un qui rentre. C'est dans la province de Québec? C'est ce que je dis, vous brûlez énormément. Ah, c'est vrai. Ce serait pas, monsieur. Ben, c'est pas dit que là, vous brûlez énormément, donc ça veut dire que finalement, entre les lignes, parce qu'on n'a pas le droit finalement de le dire, mais comme dirait l'autre, c'est pas mal là. Ah ben, ok, bon. Parfait, bonsoir. Parler dans les choses, s'il vous plaît? Oui, madame, allez-y. Est-ce que je pourrais nommer, nommer mon oncle qui parle? Oui. Parce que c'est de la part d'une de ses tantes. Je lui souhaite bonne chance. De la part de Mme Lamontagne, à Yvan Michaud. Comme dirait l'autre, merci ma tante. Hein? Tu vas-te chanter, Jean, Yvan, à faire? Pas cette nuit, non, malheureusement. Hein, Yvan? Pas cette nuit. Une autre fois, ma tante. Pardon? Une autre fois. Une autre fois? Bon, parce qu'elle ait bonne chance. OK, merci. Merci, bonsoir. C'est Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je voudrais bien souhaiter bonne chance à M. Michaud. Oui, merci. Une petite indiscrétion. Est-ce que M. Michaud est natif de Verdun? Non. Disons que je suis natif de Montréal. De Montréal, hein? Oui. C'est que déjà à Verdun, il y a quelques années, il y avait un certain André Michaud qui chantait très très bien. Non, c'est pas Alors moi. je croyais que ça pourrait être votre grand-père ou votre père. Mon Dieu. Non. Aucune parenté. Non, madame. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir. C'est Gabriel, bonsoir. Oui, je voudrais souhaiter bonne chance à Yvan. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui. Est-ce qu'il m'entend? Oui, je vous entends, madame. Non. Et est-ce que vous continuez dans la chanson française ou vous chantez la chanson anglaise aussi? Ben, disons que j'essaie de m'en tenir à la chanson canadienne-française, québécois en tant que possible. Les chansons western, est-ce que vous en chantez? À l'occasion. C'est parce qu'il n'y a pas de cheval actuellement, il y a des problèmes pour ça, pour les répétitions. Non, mais je pense parce qu'on a souvent des chansons western dans la semaine. C'est pour ça que je vais chanter des chansons Avec western. Glasgow tous les jours, de 10h à minuit, je pense. Ah ah.
En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Il est 2h06. Est-ce que c'est les pas le frère de Ernest Michaud? Non, malheureusement, monsieur. Comment? Malheureusement, monsieur. C'est vous, je comprends à peine, vous. Malheureusement, monsieur. Non, il n'est pas le frère d'Ernest Michaud. Ah, il n'est pas le frère d'Ernest Michaud? Non. Ah, parce que je crois qu'ils étaient des frères. Ah, bien, je merci beaucoup. Parfait. Bienvenue, monsieur. C'est opinion publique, ça? Non, il s'agit de parler à un chanteur qui est Yvan Michaud aussi ce soir, qui... Chanteur, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de m'entendre dans le cabaret? Allô? Êtes-vous là, monsieur? Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de m'entendre chanter dans le cabaret? Oui. Puis, je l'ai vu peut-être 2-3 fois. Je l'ai rencontré ici. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très bon. Je vous remercie. Merci d'avoir appelé, monsieur. Pardon, oui. Je pourrais annoncer, parce que moi, je voulais retrouver mon épouse. Est-ce que je pourrais annoncer Il est 1h27 ou il sera dans 25 secondes. Nous passons à un autre appel, et pourquoi pas. CKVL, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Ce serait pour savoir, M. Michaud, à combien ça fait de temps vous étudiez le chant? Ça fait environ, pour ne pas dire 1 an, 9 mois. Mais je pense que ça a été fait en plusieurs étapes. D'abord, Yvan a étudié le chant, il a travaillé dans des cabarets, et toujours en étudiant, mais il part 9 mois dernièrement avec le professeur qu'il a actuellement. Oui, justement. Alors, en tout et partout, ça fait peut-être pas mal d'années. Au moins 4 ans. Ouais. Ah bon, est-ce que vous avez toujours eu ça dans l'idée? Ben, disons que je fais partie d'une famille qui aimait beaucoup la musique. Et puis, j'ai été élevé dans le domaine du chant, de la musique aussi. Là. Alors, on peut dire que j'ai ça dans le sang. Ah bon. Ça se sent, comme dirait l'autre. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup de cet rappel, de cet rappel, qu'est-ce que je dis, de cet appel, bien sûr. Il est 1h28 à CKVL. Nous allons passer à de la chanson, de la musique, de la zézique, comme dirait l'autre, et nous revenons éventuellement encore avec Yvan Michaud et des gens qui veulent éventuellement avoir des renseignements concernant le domaine de la chanson. Les 10 c'est bon, c'est bon. Et oui, toujours à CKVL, c'est le club du disque canadien jusqu'à, disons, de 5h15 pour commencer. Après ça, il y aura une pause de 15 minutes et de 5h30 à 5h55, ce sera l'émission qui consiste en nouvelles et musique. C'est, je vous le rappelle, Yvan Michaud qui, ce soir, est le premier invité finalement du club du disque canadien. C'est un chanteur qui n'est pas connu actuellement, mais qui travaille depuis déjà plusieurs années, même, je peux le dire, dans le domaine du spectacle, de la chanson, des cabarets, quoi, et qui répond aux questions des gens qui veulent éventuellement connaître plus de détails concernant cette carrière. Alors, nous passons à un autre appel. CKVL, bonsoir. Ah, voilà une personne qui est très très gentille, enfin, une conne, ça arrive. CKVL, bonsoir. Oui. Oui. Monsieur Michaud, il vous entend pas, je pense. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, là, je vous entends, madame. Bon. Ça me fait plaisir de vous parler. Ah, moi aussi. Est-ce Très que gentil d'avoir appelé. Bon, merci. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le métier? Ben, ça fait au moins 6 ans. Ça fait au moins 6 ans. Est-ce qu'on aurait l'honneur de vous entendre de vos disques à la radio ce soir? Disons que prochainement, peut-être une autre nuit, une autre fin de semaine. Ce qui arrive, c'est que M. Michaud, jusqu'à maintenant, n'a pas encore indiqué, n'a pas fait de disque jusqu'à maintenant. Ah bon? Il s'en est tenu strictement au cabaret, au domaine du spectacle en ce sens-là. Maintenant, il a trouvé un nouveau gérant, je pense, qui l'a pris en main et finalement, ça ne devrait pas tellement tarder pour faire un disque. J'espère qu'il va réussir. Merci, madame. beaucoup, madame. Oui. Est-ce que dans quel cabaret est-il qu'on pourrait le voir? Actuellement, il ne se produit pas, il se prépare pour un spectacle qui s'en vient très bientôt dans la métropole, mais on ne peut pas en parler parce que ce serait du domaine commercial à ce moment-là. Bon, ben, c'est très bien. Je vous remercie infiniment. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonne chance. Merci. Il est 1h34. CKVL, bonsoir. Monsieur Michaud? Oui. Comment ça va?
Pardon? Ça va bien? Ah, ça va bien, vous? Ah oui, toujours bien. Est-ce que j'ai l'honneur Comment ça, vous chantez, M. Michaud? Pardon, monsieur? Comment ça se fait, vous chantez? Ça fait au moins 6 ans, monsieur. Vous chantez bien. Ben, je peux encore chanter. C'est qu'on vous attend toute la nuit, deux agents de sécurité, ça. Ah, On c'est regarde, bien, puis ça. on aime bien vous attendre, ça fait. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. 1h34 minutes à CKVL. Bonsoir. Allô? Oui? Oui, c'est à vous, madame. Oh, on vous entend presque pas, M. David. Ah, ma voix est faible peut-être, mais le coffre est là, comme diraient d'autres. L'intention est bonne. C'est nouveau pour nous ce soir d'avoir un monsieur invité. Ça nous fait plaisir? Ça fait changement aussi. Oui. Merci. Oui, j'étais contente. Je pense que c'est important finalement de donner la chance aux jeunes qui sont pas encore connus de pouvoir s'exprimer, se libéraliser, comme dirait l'autre. Il y a le maire chauviniste en anglais, il y a la libération de la femme, et ici c'est la libération du chanteur. Quoi. Oui, certain. Je lui souhaite une bonne chance. Mais est-ce qu'il prépare pas quelque chose pour le Patriote? Non, c'est pas le Patriote, c'est encore plus gros que ça, madame. Ah ben, c'est la place des Arts. Non, c'est encore côté place, c'est plus gros, ça va chercher dans les 30 000 sièges. Pour ne pas dire la place. Oh, vous me faites jongler, là, vous? On vous fait languir. On fait languir, oui. Vous me faites languir, là? Ouais. On peut pas en parler. Non, madame. Ça va être encore mieux. Mais tant mieux, puis Mais de toute façon, précisons que lors de ce spectacle, il y aura une publicité, évidemment, qui entrera en ligne de compte et vous serez certainement en mesure de connaître l'endroit. D'ailleurs, j'en parlerai éventuellement parce que nous aurons des commerciaux dans les journaux, la radio, la télé éventuellement et surtout à CKVL, bien sûr, parce que... Oui, et puis je vous souhaite bonne chance, M. Michaud. Je vous remercie beaucoup, madame. C'est très J'espère gentil. que vous allez réussir parce que le soleil brille autant pour vous comme pour les autres. Oh, que c'est gentil, ça. Je vous fais la bise. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. C'est vous. Alors, j'aimerais rappeler le numéro de téléphone pour les gens qui aimeraient éventuellement entrer en contact avec nous. C'est 790-0851. 790-0851. Et comme dirait l'autre, entre chanteurs, même Canadien Information, on peut s'entraider. Alors, M. Michaud va peut-être nous présenter le prochain disque. Oui, un très bon disque de M. Félicien Mignot. Quand on aime la vie. Oui, c'est très bien ça comme chanson d'ailleurs. Hein? J'aime beaucoup, moi. Oui. Quand on aime la vie, on le dit. Quand on aime la vie, on sourit. Quand on aime la vie, on le crie. Quand on aime la vie, on le dit. Toujours au Club du disque canadien, nous prenons un autre appel. CKVL, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est M. Michaud? Non, c'est moi. Ben oui, c'est lui. Ah, c'est lui, bon. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez chanté? Ben, ça fait au moins 6 ans. Vous avez commencé à chanter? Ben, ça fait au moins 6 ans, madame. 6 ans? Oui. Puis, est-ce que vous avez des frères, des sœurs qui chantent avec vous? Ben, j'en ai éventuellement quelques-uns qui se préparent pour la dure carrière de chanteur. Oui. Comme dirait l'autre, heureusement pour les parents, actuellement, c'est le seul qui chante. Ensuite de ça, je connais un petit garçon, il a seulement 4 ans, puis il chante depuis donc de 3 ans. Oui. Ça quand même peut être pas mon but, fait que peut-être que quand il va avoir un petit peu plus vieux, là, il va pouvoir Ouais, parce que faire 4 ans, c'est nettement jeune, finalement, pour pouvoir déceler un talent de chanteur, finalement, mais... Ah oui, mais il est bon. Ouais. Ah oui, il est fameux. Uh-huh. Il est intelligent, tout ça. Puis, Uh-huh. Il est bien fin, comme dirait l'autre. comment? Ah oui, ben oui, je suis Samarène. Ça fait que pas de ça, il était Samarène. Ben oui, étant sa marraine, il est fin, c'est sûr. Bon, merci beaucoup d'avoir appelé, madame. Merci, bonjour. Bonsoir. C'est KVL, bonsoir. Oui, j'aurais 2 questions à vous demander. Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est un nom d'entre eux, ça? Yvan Michaud? Oui. Ben, disons que prochainement, dans les journaux, tout sera dévoilé. Puis, vous avez dit que c'était pas à la place des arts, hein? Non. Puis il rentre 30 000 personnes. Oui, monsieur. Pourquoi rendre? Ben, vous brûlez. Vous brûlez la chandelle par les 2 bouts, comme dirait l'autre. À part du forum, mais à la place des arts, vous voulez pas une place qui en rentre? À la place des arts, compte 3500 sièges, monsieur. Bon,
Haute-Soroie, il n'y en a pas un qui rentre. C'est dans la province de Québec. C'est ça ce que je dis, vous brûlez énormément. Ah, c'est vrai. Je ne savais pas, monsieur. Ben, j'ai pas dit tout à l'heure, vous brûlez énormément, donc ça veut dire que finalement, entre les lignes, parce qu'on n'a pas le droit finalement de le dire, mais comme dirait l'autre, c'est pas mal là. Ah ben ok, bon. Parfait, bonsoir. Il y a une personne qui n'était pas tellement patiente, mais ça, c'est pas grave. Une émission couleur de Radio-Canada. Ça curieux, mon vieux. C'est pour ça que tu trouves de curieux, la femme. Je vais devoir travailler ici, dans la cuisine. Tu travailles plus dans les hauts côtés? J'ai décidé de condamner les hauts côtés pour l'hiver. Ça coûte trop cher, le bois de bois. Pour l'amour de Dieu, Séraphin, ambitionne pas. C'est ce que je dis, ça coûte trop cher. Je suis bien ici de travailler dans les livres d'organisation. Comme tu veux, c'est toi le chef. Ça te donne. André! On fait de la grande visite. On se voit pas assez souvent. Puis comment ça va, ma fille? Toujours bien, son père puis vous. Oh, ben moi, je traîne de la pâte, mais ça sent dur. Asseyez-vous. Ouais. Assieds-toi, mon bidou. Toi, mon gendre, tu travailles toujours comme un bon? J'ai pas envie de mourir de faim, je travaille. Je te comprends, le beau-frère, je fais comme toi. On s'excuse de te déranger. C'est fini. C'est quoi que je peux faire, vous autres? Ben, c'est que mon bidou, Y a-t-il encore fait un mauvais coup? Il commence déjà à l'injurier sans même l'avoir entendu. Ben non, Séraphin, pour une fois, j'ai pas fait un mauvais coup. En seulement, j'aurai besoin de 100 piastres. Fiant, la chienne. 100 piastres! Viens-tu fou, Milo? Je suis pas fou pantoute, je suis bien sérieux. 100 piastres! Tu parles de ça, toi, comme si c'était une toquette? Si tu peux y prêter, mon vieux. Si je veux, pas si je peux. Mon bidou t'emprunteras ça pour 3 mois. J'endosserai le bien. Vous endossez? Votre nom, il vaut pas une vieille scène noire. Ouais. Une vieille scène noire percée à bord de ça. Parle-t-on pas de même à mon père, Séraphin? Je dis ce qu'il faut dire, puis je dis ce que tout le monde sait. Ton père, c'est un beau garçon seulement. Il est pas solvable. Je veux pas affaire avec du monde pas solvable. Que Bidou me donne un endossement de M. Léon, son boss. M'envoie y prêter 100 piastres en criant lapin. Ben, trop gênant pour moi. Avec moi, t'es pas gêné. Il me semble qu'en t'as beau-frère. Beau-frère, ça compte pas. Je lui prête pas, Bidou. Je le savais bien. T'auras jamais confiance en moi. Ton passé est pas un garant de l'avenir. Arrivé, le père. On s'en souviendra pour longtemps. Ah, dites toujours ça, on s'en souviendra, puis pour commencer tout le temps. Va voir le notaire. Lui, il en a de l'argent. Je pensais que t'avais oublié le souper. Ben non. Je sais qu'il passe 5 heures. C'est pas bien long, je vais te faire cuire des galettes. 2 galettes pour moi, j'ai tant qu'il faut. Et de la blasse? Ben oui, le poil là, sa table. Et du vélo. Si tu voulais, mon vieux, avec ta permission, je mangerais un petit brin de l'or. Je t'ai jamais défendu de manger, la femme. Je t'ai toujours dit de pas trop manger de viande. À part que c'est dommageable pour l'estomac. Je peux bien m'en passer. Hein? Mange-en, si ça te tente, je suis pas dedans. T'es bien blonde. Hein, vous voulez dire ça?
Je voulais te dire que le beau Bidou, il a fait son voyage. Bidou est parti? Hein? Après-midi, vers les 2 heures, j'ai vu qu'il s'en allait avec le perro vide. M. on n'a pas demandé qu'il soit allé à Montréal, il était en dimanche comme le jour de ses noces. C'est pour ça qu'il avait besoin de 100 piastres, pour aller s'y pivarder à Montréal, courir la galipote pendant que sa femme n'est pas là. Accuse-les donc de tous les péchés d'Israël, sans crotte. Fait ni chaud ni fret. Je trouve ça curieux qu'il soit allé se promener. Oui, il est peut-être rien qu'aller à Saint-Jérôme, il court après l'argent. Ça te fait rien, mais... Passe ton temps à parler. Tu vas voir s'il finit pas par battre sa place. Tant qu'il vient pas manger dans ta main. Dis pas ça, la femme. C'est bien d'essayer de m'arracher 100 piastres l'autre jour. Il a pas de cœur. Ça fait 10 fois qu'il essaye puis que j'ai refuse. Il lâche pas. Ah, il lâche pas. Il a même eu le cœur de venir avec son vieux père pour l'endosser. Continue tes litanies. Je dis rien de la vérité. Bidou, on dirait qu'il est venu au monde pour vivre au crochet des autres. Une vraie calamité. C'est ça qu'il est, Bidou. Moi, j'en ai assez. Tes calettes, tes frottes, tous ceux. Moi, j'en ai assez. Je sais que je suis capable de le faire, Marguerite. Pas besoin de toi, les Bidou. Allez-vous jouer ce petit jeu-là bien longtemps, Véroville? Quel petit jeu, monsieur le maire? Quel petit jeu, monsieur le maire? Pensez-vous que je fais venir ici cet après-midi rien pour le plaisir de voir votre face de grand hypocrite? Hey, écoutez, ménagez vos paroles. Moi, hypocrite, moi, votre meilleur ami. Tac, faites-moi pas broyer. Broyer, nifler, faites n'importe quoi, mais c'est ça pareil. Prenez-vous pour un imbécile? D'abord, de quoi c'est que fait la demoiselle qui est à l'auberge depuis bien proche 8 jours? Ben, elle est en promenade, c'est une touriste. Touriste? Touriste et touriste? Seriez-vous bien surpris si je vous disais que j'ai reçu des plaintes? Des plaintes? Quelle sorte de plainte? D'abord, comment c'est qu'elle s'appelle? Mademoiselle Pied-Daniel. Son petit nom? Atala. Atala. Parlez des noms, mais Atala restera pas là. Écoutez, soyez raisonnable pour bien vivre, nous autres, à l'auberge. Vous avez la première hypothèque. Des touristes de même, j'en veux pas. C'est parce que vous la connaissez pas. Tiens, embarquez. Oui, venez causer avec elle. Vous allez voir, c'est une demoiselle distinguée, une demoiselle à sa place. De plus à sa place? Une fille qui attire la clientèle? Qui court la galipote le jour comme la nuit? Qui passe son temps à se tenir au bord? Qui boit comme un draveur? Ouais. Gardez-moi pas de même avec vos grands yeux ronds, là. Je peux pas craindre que la lionne endure ça. Non, mais Foutier est attaché à l'argent. Oui, mais c'est vous-même, monsieur le maire, qui avez dit que c'est le touriste qui relèverait à la place. Ouais, quand ça a de l'allure. Puis il parlait à part de ça qu'elle fume comme un engin, des cigarettes. Ah oui, puis Mademoiselle Iphigénie, elle fume bien. Mademoiselle Iphigénie, elle fume dans sa chambre. Elle fume pas en public, c'est personnel. Ah, c'est tout bien pas défendu par la loi. Je comprends, seulement c'est pas convenable. Que les hommes fument la pipe, le cigare, la cigarette, qui chic, qui crache, ça passe. Mais pas une créature qui se respecte. La mienne, moi, ça fumait. Je me séparerai là. Comme ça, vous voulez pas venir là, ouais? Vois qui? Atala? Moi! M'approcher d'une étrangère de même qui pense rien qu'aux hommes? J'ai bien trop peur à l'impureté. Je vous dire, monsieur le maire, qu'elle porte pas scandale, puis je peux pas la mettre à pas. Ah, ben, quoi. Je sais de quoi c'est qu'il me reste à faire, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Salut! C'est ça, salut bien. Ah, qui est? Arrête-moi ça, cette musique-là, la poule. On est pas dans le monde pour giguer puis chanter. Ça, que là, vous avez les oreilles dans le crin. Avec du monde comme vous autres, je devrais avoir les dents longues de même puis vous décorer tout rond. Bernarda? Ouais,
pardon. En attendant de perdre votre barge, je m'en vais vous décrocher l'enseigne en criant lapin. Des explications, s'il vous plaît, monsieur le maire. Des explications. De mon ordinaire, je suis pas farouche. Comme maire, je suis drette. Ben, parlez, c'est le temps. Mais je vous préviens, hein, que j'endurerai ni insinuation, ni accusation, et encore moins insultes et violences. Oh, choquez-vous tant que vous voudrez, vous allez voir que vous n'avez pas à faire un petit pire, là. Laisse-nous. Pourquoi faire? Dispose. Chocolat, je peux pas croire que je vais manquer ça. Je voudrais voir l'étranger. Elle n'est pas ici. Comment pas ici? Elle n'est pas ici! Ah, j'ai compris. Où c'est qu'elle est? Ah, vous, monsieur le maire, vous avez manqué votre vocation. Ah, pas de sermon. Vous auriez dû être détective comme monsieur McCaskill. Comme maire, j'ai le droit de faire l'enquête que je voudrais. Quand c'est le temps d'être police, je suis police. Puis ça vous coûte pas le sang, la police. Oh, si vous allez pas au ciel tout droit, Donalda ira certainement pas. Vous allez me montrer le livre des registres de personnes qui logent à l'auberge. Ah, ben ça, c'est le cas. C'est incroyable. Vous, comme maire, vous savez bien qu'il n'y a jamais été question de tenir un registre pour les visiteurs. Notre petite auberge, c'est pas l'hôtel Cécile de Montréal. Correct. Mais d'avenir, vous en aurez un registre. Ben, amender les règlements des auberges, ça finit là. Non, ça finit pas là. Ça fait rien de commencer. La grande demoiselle, vous allez la renvoyer. Bon, vous perdez la tête, vous? La renvoyer pourquoi? Rapport que c'est un scandale dans la paroisse. C'est en train de corrompre notre jeunesse, notre belle jeunesse. Vous avez des preuves de ça? Laissez faire les preuves. Vous allez la renvoyer, c'est un ordre. Jamais! De quoi allons-nous vivre si nous refusons le tourisme? Hein? Et vous-même, monsieur le maire, de quoi allez-vous vivre? Vous passez votre temps à vendre des lots aux touristes, à construire des maisons, à vous enrichir. C'est vrai, seulement il y a tourisme et touristes étrangères, là, c'est l'impureté en personne. Oh, assez! Comme ça, vous voulez pas la renvoyer? Non, c'est non! Je vous jure qu'il n'y a pas de scandale dans mon auberge. La sienne. De prier. Dieu Tout-Puissant et Éternel, vous nous voyez réunis pour le plus grand bien de la corporation. Inspirez-nous dans nos délibérations et nous vous en rendons grâce. On espère, Fils et l'Esprit, ainsi soit-il. Vous savez, monsieur, pourquoi c'est qu'on siège ce soir? Malheureusement, on le sait pourquoi. Avez-vous peur, conseiller Cheron, Antime Cheron? Votre garçon, il est-tu mêlé à ça? Je vous demande bien pardon, monsieur le maire. Mon Florent n'a pas sorti avec. Monsieur Chevron a raison, on n'est pas ici pour faire des personnalités, monsieur le maire. On va en faire quand même un petit brin, hein? Rapport à une certaine créature qui est après pourrir notre jeunesse. Arc-en-ciel pourrir, c'est un gros mot, ça, monsieur le maire. Le conseiller Bouchonneau Balbodro. De la preuve. Des plaintes écrites et dûment signées par des pères de famille. Je m'en rapporte pas à des cancans, à des baves de commère. Il est là, M. le secrétaire. Dois-je les lire, monsieur le Pas maire? nécessaire, il n'y a pas de public que chaque conseiller prenne connaissance des plaintes. Maï! Quel scandale! Évidemment, je ne peux pas me prononcer, je ne suis que le secrétaire. Ouais. Ça fesse. J'adore. Ah, puis c'est vous, monsieur le maire, qui avez reçu ça, ces lettres-là? Oui, monsieur. Enregistré à bord de ça, ce qui voulait bien dire que moi, le maire, que j'agisse au plus vite, mais j'agis. Ah, moi, j'ai rien dit. C'est grave. Je vous félicite, monsieur le maire, d'avoir convoqué une séance spéciale. À huis clos. Je vous blâme pas. C'est pas ordinaire des plaintes de même. C'est tellement important, monsieur le maire. J'aimerais mieux que tout le conseil soit au complet. Non, monsieur. C'est déjà trop mal propre comme c'est là.
Non, monsieur. Vous trouvez pas que c'est trop mal pas par rapport de ça, c'est qu'on a quorum? Vous êtes là, les conseillers, les 3 conseillers? Absolument, et parfaitement. Puis moi, ici, je préside, je suis pas un chicot. Il me semble que je peux dire mon mot là-dedans. Ça donne, monsieur le maire, ça donne. Ah, là, jamais dit le contraire. Comment vous appelez ça, vous autres, une fille de même? Qui était prête tout te virer à l'envers dans Barouès? Eh bien, disons, une fille légère. Vous dites que vous êtes précautionné. Vous êtes précautionné, c'est pas une fille légère, c'est une fille perdue. On va-tu attendre que nous entraîne avec elle au fond des enfers? Oui. Se tordre dans les flammes éternelles, c'est cruel. Le conseiller Bouchon a raison. Vous avez tout prêté serment de faire votre devoir. Au meilleur de notre connaissance. Ben, si vous n'avez pas connaissance, conseiller Chevron, démissionnez. Ah ouais, mais de quoi c'est qu'on peut faire? Une minute, pas trop vite. Là, les 2 lettres ici, monsieur le secrétaire. Dois-je les transcrire dans les minutes? Ben, je vous le défends bien. C'est bien trop là, gardez-les dans votre coffre-fort au cas. J'ai compris. Ah, il y a trop de personnalité là-dedans, le public peut s'en passer. Je vais vous dicter une motion, ça, c'est pour répondre au conseiller Fauché. Idée, monsieur le maire. Proposé par. Secondé par. Que la femme dite à Théa puis Daniel qui reste actuellement à l'auberge du pays soit conduite aux limites de la paroisse. Aux limites? La paroisse. Oui. De la paroisse. Demain après-midi, à 10 heures. Bon. C'est que propose. Ben, décidez-vous! Prenez vos responsabilités, vous aimez ça, le conseiller? Je propose. Secondaire. Un second. Donc, qui c'est qui va aller à conduire, la fille perdue? Moi, il faut que je préside demain à une séance du comté. Je peux pas y aller. J'irais bien, moi, mais je suis obligé d'aller livrer du bois à Sainte-Agathe. Où, ben, je vois. Oh, j'ai pas le cœur à ça, j'en ai pas la force. Oh, arc-en-ciel. On va me sacrifier. Adopté. Vous inscrivez tout ça dans le livre de minutes, monsieur le secrétaire. C'est ce que j'ai fait, oui. Hein? La séance est levée. Quelque chose de brisé? Non, je veux ce soir si tout est correct. Ah bon. Mais mon peu jour. Oh non. Là, je me sens bien malheureuse. Surtout de passer pour une fille perdue, on me chasse. Quel monde est donc méchant. Vous imaginez pas que ça me fait plaisir d'aller vous reconduire aux limites de la barouette? On me traite comme un déchet de la société. Que c'est dur pour moi de faire mon devoir de conseiller, que c'est donc ingrat, la politique. C'est terrible, c'est dramatique. Je suis venue dans votre beau pays en touriste. J'ai bien le droit. Ça donne. Et vous, je vous dis, le conseil en a décidé autrement. Pensez pas que j'ai le cœur gai. Je
Je suis malheureux, là, comme un bourreau. Mon dos qui fait froid. Qu'allez-vous, mademoiselle, qu'allez-vous? Vous êtes bien beau. Il n'y a rien que je ferais pas pour une créature en détresse. Surtout une belle créature comme vous. C'est vrai que vous me trouvez jolie. Oh, vous êtes belle comme un cœur. Attendez, Quoi donc, monsieur le conseiller? ça sera pas là. Tiens. Vous avez goût à ma santé. Merci. Je dis pas non, il fait tellement froid. Ça va m'empêcher de mourir de chagrin. C'est bien simple. Je broyerai comme un enfant. Salut. Tiens. Je vous en fais cadeau. Vous penserez à moi. Vous jugerez qu'il y a au moins un homme tendre dans les pays d'en haut, hein? Un homme qui vous comprend. Oh, que vous êtes donc bon! Assez! Viens, le chien va scandale! Une saleté! Un péché mortel! Assez! Descendez, mademoiselle, puis toi et tout de là. Attendez, monsieur le maire, on n'est pas rendu. Descendez, que je vous dis! Tiens! Le veau-guinée! Des guenilles! Oh, je vous demande bien pardon, je suis pas une traîneuse de rue. Vous êtes une fille perdue! Par rapport à ça, donnez-moi le plasque là, que vous avez dans votre manchon. Ouais, plus vite que ça. De la vraie poison. Allez-vous-en, cette heure. Vous avez un quart de mille à faire à pied pour les limites de la paroisse. Allez, comme un veilleur. Mesurez vos paroles, monsieur le maire. Vous êtes rien qu'une occasion de pécher. L'impureté que c'est donc là. Aïe, disparaissez au plus vite. Merci de vos bontés, monsieur le conseiller. C'est pas le temps des adieux ni des tendresses. Aïe, décollé. J'ai l'heure encore. Toi, mon Todor, j'ai 2 mots à te dire. Ah, ben. On retourne au village, là? À moins que tu voudrais aller vivre à Montréal avec la fille perdue. Si vous avez su. Allez, assieds-toi. Quand j'y pense, regarde, t'avais toute ma confiance, pour te faire nommer maire suppléant. Eh, c'est tout un honneur, ça, maire suppliant. Ouais, gros maire. Mais non, je t'ai laissé dévorer vivant par la luxure. Tu devrais avoir honte. T'as pas peur? Hein? Ouais, peur de mourir. Si le bon Dieu te prépare le tir à des enfers te rouler des flammes avec les mauvaises créatures impures. C'est elle qui est sautée sur moi comme une tigresse. T'avais bien en bête de donner une claque, ça finit là, mais non. T'es laissé faire. T'aimes ça. Ben, à cette heure, tu vas résigner ta place comme conseiller. Pas sérieux, monsieur le maire? De quoi c'est que ma belle grosse je ne va passer? Puis le monde? C'est un déshonneur, ça. Je peux bien te dire. Tu perds tout ton avenir pour l'amour d'une fille perdue. Ton éluxé. Marche, petit gars. Hey! Séraphin! Séraphin, tu l'as, mon mari? De quoi c'est que t'as crié depuis tu pries? Viens ici que je t'embrasse. Qu'est-ce qui te prend ma tête, oui? Tu seras bien toujours cachotier. De quoi c'est que tu veux dire, la femme? T'as été réélu préfet puis tu me l'as pas dit? Un préfet. C'est bien ordinaire, moi ou un autre? Oh, je te demande bien pardon, il y en a pas pour te remplacer. Ça valait bien un petit bec. Oh, puis j'ai envie de t'en donner un autre. Ça peut te faire plaisir. Puis toi, ça te fait pas plaisir? Je sais bien que oui. Qui c'est que tu dis ça, toi, la femme, pour mon élection? J'arrive de chez Artémise. Ah oui, je sais. C'est elle qui m'a montré le journal Le Nord.
temps que je m'abonne. 2 pièces par année. Oh, puis M. Nantel pourra bien te l'envoyer gratuitement à toi, le préfet du comté. J'attends toujours. Laisse-moi donc voir, toi. Yeah. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mal peigné? C'est pas en question, mais t'as les cheveux ben trop longs. Quelqu'un m'a te faire les cheveux. Mieux tu pas la femme du l'ouvrage sans bon sens, moi, dans mes livres, Je là. te dis que je vais te faire les cheveux. Ça a de l'allure à un préfet du comté avec les cheveux longs de même. Assieds-toi. Une autre affaire. Là, de quoi c'est qu'il en pense avec si rapport que j'ai été réélu comme préfet? Il t'a pas surpris pantoute, même qu'il était content. Il m'a dit de même. Séraphin, il va mourir, préfet. Oh, Alexis va un petit brin loin. Moi-même, j'ai apparu à céder ma place. Mon temps est fait. Les maires ont pas voulu, ils se sont tous levés, ils se sont mis à crier dans la salle « Séraphin, préfet, Séraphin, préfet ». J'ai été réélu. Moi, je trouve pas ça correct que tu me caches des choses importantes de même. Bon, tes affaires d'argent, ça te regarde. Mais préfet, surtout que ça fait 10 ans que t'es maire, il me semble que t'aurais pu me le dire. Je pensais pas que ça pouvait t'intéresser. Tu sais, les honneurs, je peux m'en passer. Pauvre Séraphin. Ça fait 10 ans que j'essaye de te comprendre. Puis que je suis mariée. T'es pas mal compliqué. Tous les hommes le sont. Les femmes, là. Wow! On sait pas quel bord les prendre. Si tu parles avec des mots tendres, tu passes pour un hypocrite. Si tu parles fort, tu passes pour une brute. Dis plutôt la femme que la vie est compliquée. C'est pas mal vrai. Je vous dis que ça bardasse au viage. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous divinez pas. Hey, le pire, j'ai pas de temps à parler. Parlez. Ben, c'est toujours un petit brin gênant pour moi. Si c'est quelque chose de personnel, je peux toujours m'en aller. Non, restez, madame, même que ça vous regarde. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ben non, loin de là, chère madame, loin de là. Ah, seulement, je sais pas. Je me demande si je devrais vous dire. Bien, la chienne, décidez-vous! Pas si fort, Séraphin. Ton ami le Pérovite qui pourrait peine de se déranger venir te voir. Vous pouvez bien le dire, madame, son ami. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour votre mari. Il a été assez bon pour moi. Non, mais il va t'y parler. Ben, c'est rapport à votre anniversaire. Quel anniversaire? Écoutez, ça fait 10 ans cette année que vous êtes le maire de notre paroisse. Surtout qu'il a été réélu préfet. Bien entendu, il va mourir, préfet. Mais là, c'est le maire que je m'en viens voir. On veut vous fêter. Me fêter en quel honneur? En l'honneur de vous honorer comme vous le méritez. C'est pour ça que ça cause partout dans le village, dans la paroisse, dans tous les cantons. Le peuple, votre peuple veut vous fêter. En seulement, vous n'êtes pas supposé le savoir. Mais moi, j'aimerais mieux vous avertir. C'est toujours de même que ça se fait. Ben oui, il faut faire ça avec comme disait M. le notaire, avec circonspection, c'est ça. Avec du doigté, vous comprenez? Ben, pas difficile à comprendre. Me fêter, je veux pas. T'es pas sérieux, Séraphin? Oui. Mais si ça fait plaisir au peuple. Ben oui, le peuple vous reconnaît comme un grand patriote. Grand patriote. Je suis pas encore mort pour la batterie, j'ai jamais tiré sur personne. De quoi c'est que j'étais en fait pour la batterie, moi? Ben oui, mais d'abord que je vous dis que vous êtes un grand patriote. Faites-nous parler comme un enfant. Je comprends, vous êtes tendre, vous êtes un grand ami, seulement moi, les fêtes, les réceptions, je suis d'accord de ça. Faut pas croire que vous refusez. L'organisation est toute commencée. Bon, ben arrêtez ça de là. Franchement, mon mari, moi, je te comprends plus.
Vous me suivez, ben c'est ça pour une autre fois. Oui. Une autre fois qui reviendra jamais. Elle reviendra plus, c'est tout. Moi, c'est bien simple. Je peux broyer comme un enfant. Broyer si vous voulez, mais oubliez le grand patriote. Ouais. Oui, là. Salut, ben. Salut. Passez, mais vite. Merci, c'est le maître. Comme je vous le disais tout à l'heure dehors, je m'excuse de vous déranger d'abord une deuxième fois. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Asseyez-vous, prenez votre temps, là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Bon, ben allez-y pour la bonne nouvelle. J'ai ici, dans ma poche, et à preuve que tout le peuple est pour vous, vous pouvez plus refuser d'être fêté. Là, ben, vite, quand vous êtes parti tout à l'heure, là, vous êtes pas monté au village, vous? Ben, pas mal découragé, je m'en retournais, quand j'ai rencontré Alexis qui s'en venait à pied avec son beau-père, le père Zim. Il m'a arrêté, il avait affaire à moi. Pourquoi? Pour vous fêter. Fêter? Alexis voudra me fêter comme mère, vous que bon. Parlez pas de même, crétin, j'ai ici 2 piastres qu'Alexis m'a donné, puis un autre 2 piastres du père Zim. Puis Alexis m'a dit de même qu'il n'y avait rien d'assez beau pour vous, qu'il y avait eu des petits cocos, mais que c'est oublié, qu'on n'aura jamais un maire plus honorable que vous, plus drette, plus honnête. Puis même qu'Alexis, il aurait voulu donner un peu plus. Et pour la cette heure, il se trouve un petit brin serré. 2 piastres. Il est bien bleu. Puis pire, j'ai mis tout. Vous comprenez, monsieur le maire, que vous ne pouvez plus arrêter l'organisation. Si un homme comme Alexis, qui a toujours été à couteau tiré avec vous, a donné 2 piastres, pensez bien que tout le peuple va souscrire à 2 mains. Ouais. Vous pouvez plus refuser. Ah, monsieur le maire, vous acceptez d'être fêté? Je vous le répète, vous n'êtes pas supposé le savoir. Me l'avez déjà dit. Puis, correct. J'accepte. ah ben, crétac, que je suis content. Ah, vous êtes pas rien qu'un grand patriote. Vous êtes un père pour tout le monde. Non, mais Vin. Ouais. Entre nous deux. Ouais. Dans le particulier. Qu'est-ce que vous allez me donner à ma fête? Je sais pas, c'est pas encore décidé, mais on va en discuter au comité. Comprenez, j'aimerais bien... Une bourse? Quand à me fêter, je force pas. Seulement, un petit brin d'argent, ça fait pas de tort. Comptez sur moi, monsieur le maire. Vous allez avoir une bourse. Ah, mais dans ce cas-là, j'accepte. Crétin. Ah, vous êtes un vrai paysan. Non. Le pire, c'est vous, bébé. Bien, chien, que ça me fait rire. Rapport à quoi? Notaire, il est bien sûr que je ne sais pas que c'est moi qu'on va fêter. Mais pour une fois, parle pas. On va y aller au banquet puis faire surprise. Pas besoin de me le dire, la femme, les petites manigances de la politique. Je connais ça. M'en va faire mon gêné. Mon discours est tout pareil. Tu vas t'endimancher? Oui, ma chère. Mon habit de noces est toujours là. Je demande les grandes circonstances. Même si ça me fatigue. Bon, après tout, ça arrive pas assez souvent. Je me demande de qu'est-ce qu'ils vont me donner comme cadeau. Ah, c'est le comité qui s'occupe de ça. Je suis bien proche du jour qui s'organise. Pour moi, ils vont te donner une belle montre en or, avec ton nom gravé dessus, puis la date de la fête. Une montre? Ouais.
Pas besoin de ça, j'en ai jamais eu. Le bon Dieu, il a fait le soleil. C'est pas pour rien, pour marquer l'heure. C'est bien plus sûr qu'une montre. Qu'est-ce que t'aimerais avoir? Une canne à pomodoro. Une canne? À ton âge? T'es pas sérieux, Séraphin? Bien sérieux, la femme. Tu rencontres des jeunesses, des avocats, des docteurs, des députés, des ministres qui portent la canne, puis pas des vieux, des hommes de 30 à 40 ans. Franchement, tu me surprends. Hey, m'as-tu arrivé au conseil de comté avec la canne à pomodoro? Ça va faire drôle pareil. Je trouve pas, moi. Ça est en mode, aujourd'hui. La canne, pis ton casse. Mais quoi? C'est ça qui est pas original. Depuis si longtemps que tout le monde dit qu'il y a rien qu'un Séraphin, puis je te dirais pour le de la femme, que mon casse, ça vaut bien les tuyaux de castor. Je vais finir par penser comme toi. Il est temps que tu me connaisses un petit peu. Tu réponds pas. Je te dirai, Séraphin, que je te connais pas mal plus que tu penses. Pas folle, tu sais. Je veux pas marier une folle. J'ai marié une créature soumise, intelligente, travaillante, puis la plus belle créature du canton à part de ça. Moi, tu me fais plaisir. Là, je pense qu'il y a du monde assez bête pour croire que t'es folle rapport que t'es soumise. Laisse-les dire. C'est bien ça qui me choque. Quand on s'est marié, t'as juré d'être soumise par le code civil, puis fidèle par la religion. Mais ça prend une créature intelligente pour comprendre ça. Moi, je suis soumis à toi par la fidélité. Le penses-tu que je suis fidèle? Tu sais bien que oui. Je dois te dire, la femme, que si j'avais voulu, là... tu sais quoi? Parce qu'après tout, je suis pas si à que ça, puis pas à moitié d'un homme non plus. Je le sais. Tout le monde le sait. C'est tout ce que je voulais te dire, vous restez. La fête. Ça me fait bien rire quand le notaire vient me dire que on va fêter le curé Labelle. Là, on s'ennuiera pas au banquet. Le plus beau jour de ma vie politique, puis le curé Labelle le premier va bien rire. On va laisser poser volaille. Il fait chauffer de garde. T'as bien l'air jongleur, mon vieux. C'est pas que je suis jongleur, je suis fatigué. Et que j'aime donc pas ça, les fêtes, les banquets, les honneurs. T'as rien à regretter? Ton discours était bien bon, t'as été applaudi. Ouais. Tous les mères sont applaudis quand on est fête. Je suis pas parée à dire ça. Tu nous as fait assez rire quand t'as raconté ce qui se passe à certaines assemblées du conseil. J'ai dit rien que la vérité. Je comprends, mais c'est ta façon de raconter ça. Y a rien que toi pour le faire. Curé Labelle s'en tenait un côte. Puis Monsieur Dubouquet, donc. Puis tu sais, Séraphin, que tout ça va paraître dans le Nord. Ça me dérange pas. Ris donc, un petit brin, sois heureux. Je te dis que je suis tanné. Laisse-moi donc voir la plaque souvenir qu'ils t'ont donnée. Lève-la. Hommage à un grand patriote, Séraphin Poudrier, notre distingué maire depuis 10 ans. Chien. Es-tu fou, Séraphin? Ça se jette pas des souvenirs de même? Oh, diable, les souvenirs, les hommages, les anniversaires. T'aurais aimé mieux une bourse bien garnie. Ouais. J'aurais aimé mieux une bourse. Pauvre Séraphin. Allez, voilà. Allez!
Entrez! Oh, crie pas comme ça, Alexis. T'as vu rendu aussi féroce que Séraphin. Entrez! Ah ben, boule noire, mon cher ami Séraphin. Viens t'assis. Je te mise. Ton cousin. Pas te déranger, je sais que tu travailles fort. Ah, commence pas à me faire endever, toi, parce que tu vas sortir. Ça te fait de la peine. Tu m'haïs pas, dans le fond. La haine? Mon mari connaît pas ça. Je t'ai jamais haï, Séraphin. On a souvent bataillé ensemble, mais j'ai pas tranquille. Moi non plus. Hein? Non, Alexis, Oui, mon cher. t'as toujours la carte de ton club au lac Manitou? Ben, certain. Quand je vais te montrer ça? Je viens pas en école ni fleur. Ah, je sais. Hein? On regarde ça ensemble. Dis-nous. Ah, ici, t'as le Grand Lac Manitou. Il y a 2000 $. Ouais, ben, 2000 de chevreux. Ben, si tu veux, 2000 et demi, t'as 3 petits lacs. Puis des rôdes de banc, pontées de truites rouges d'un livre. Ah, il y en a de 3 livres, mais des vieilles. Les vieilles, elles veulent pas mordre. T'aimes mieux les jeunes? Ben, tu me connais, Artémise. Les jeunes, ça gigote, la chair est plus ferme. J'ai compris. Moi et tout. Non, d'après ce que je peux voir, là, t'as bien proche 4000 carrés là-dedans, toi. En plein ça. T'as l'œil comme un compas, toi. T'es chanceux. Mais dis donc, Séraphin, pourquoi c'est faire que tu voulais avoir la carte? T'aurais pas l'intention de me donner une jambette? Ça va toujours soupçonneux, toi, Alexis. Corrige-toi donc ça. C'est là. Je veux rien que savoir si t'as toujours ton club. Ah non, je l'ai plus. Tiens, la chienne de quoi c'est que tu me comptes? Là, c'est pas à toi, le club? Non, je l'ai vendu l'hiver dernier à des deux de la ville. Des Anglais de Montréal, puis des Canadiens et tout. Ça s'appelle le Club des 13. Ben, v'là une bonne. Ah, vous direz pas, cousin, que mon Alexis est pas smart. Ben, c'est vrai, tu me l'as pas dit? Ben, me racontes-tu toutes tes affaires, quoi? Prends-tu encore pour un enfant qui marche au catéchisme? Je comprends bien, là. Tu trouves le gardien du club? Ouais, gardien. Tu as le droit? Pour un habitant, ça fait curieux. Et toi? Toi et tout, t'es habitant, puis tu prêtes à tout un chacun. T'es bien plus prêteux qu'habitant. Il y en a qui sont journaliers, Basile les menuisiers, ben moi je suis gardien. Ça te dérange? Bonne miette. Tiens, rien que pour te prouver que je t'haïs pas, Séraphin, je t'invite à venir au Club des 13. Non. On part dans 3 jours, puis le voyage va durer 5 jours. Là, j'ai d'autres choses à faire que tenir un manche de ligne puis regarder un bouchon calé. Fais-tu que moi pas de la pêche? Ah, vous avez tort, cousin. Ça ferait du bien de vous divertir. Amenez donc Donalda. Ah, j'ai pas de temps. Ben, c'est bien de valeur parce que tu ferais un beau voyage. Puis avec ton beau-frère Bidou, à part ça. Oh, ben, ça, c'est pis. Dis-moi pas que Bidou va laisser sa place à un confiserie à Montréal pour aller à la pêche. Ah, ça m'en a tout l'air. Bidou à la pêche? Oh, ben, ça, c'est le monde à l'envers. Bidou! Ben? Bonjour, monsieur le maire. Salut, Ben. Attends. Et où es-tu ici? Ça donne mal. Il est parti pour Saint-Jérôme. Pour longtemps? Pour la journée. Ah, il est parti avec la patronne. C'est moi qui garde là-bas comme une grande fille. Bien, chien colpé au vide, reste un site. J'ai besoin de lui comme huissier. J'ai une sommation à faire signifier. Ah, je peux toujours y aller, moi. Ben non, mais ta tête, Alexis. Comme témoin, ça me prend un huissier. Tu devrais savoir ça, toi qui sais tout. À part de ça que tu prépares ton voyage de pêche. Ça donne que je suis pas pour manquer un beau voyage de pêche pour l'amour d'une sommation. Je te comprends. Et, as-tu des nouvelles de notre millionnaire? Quel millionnaire?
Bidou, le beau Bidou, il doit aller à la pêche avec toi. Ah, ben justement, j'allais au bureau de poste, j'attends sa réponse. Tiens, qui c'est qui a déjà vu ça? Bidou lâcher sa place pendant 5 jours,